Père, mon Dieu, me voilà, encore, devant toi. Je n'ai pas de belles paroles ce soir. Je n'ai pas de psaume. Je n'ai pas de chant de victoire. Mon armure est lourde. Mon épée me semble inutile. Mon bouclier est plein de brèches. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué de me battre. Je viens de regarder ce message sur la guerre des voix et j'ai tout reconnu. Chaque voix, chaque mensonge, c'est ma vie. C'est le bruit dans ma tête 24 heures sur 24. J'ai crié Amen, j'ai reçu la prière et pendant un instant, il y a eu le silence, une paix que je n'avais pas connue depuis si longtemps. Mais la nuit est tombée et les murmures reviennent. Plus faibles peut-être, plus lointains, mais ils sont là, patiemment. Ils attendent que je sois fatigué. Ils attendent que je baisse ma garde. Et la vérité, Père, c'est que je ne sais pas comment me battre. Je sais que je devrais lire ta parole, mais les mots semblent flous. Je sais que je devrais prier, mais mes prières frappent un plafond de cuivre. Je sais que je devais avoir de la foi, mais elle est si petite, si fragile. C'est trop dur de se battre tout le temps. Je suis fatigué de moi-même, fatigué de mes propres faiblesses, fatigué de tomber toujours dans les mêmes pièges. Chaque matin, je me lève avec de bonnes résolutions et chaque soir, je m'endors avec le goût amer du regret. Je ne doute pas de ta puissance, Seigneur. Je doute de la mienne. Comment puis-je construire une forteresse quand mes mains tremblent? Comment puis-je manier l'épée quand mes bras sont faibles? Je suis à genoux devant toi, non pas comme un soldat, mais comme un enfant blessé. Je ne te demande pas la victoire, je ne te demande même pas la force. Je te demande de m'apprendre. Apprends-moi à me battre. Apprends-moi à tenir ferme. Prends mes mains tremblantes et guide-les. Prends mon esprit confus et renouvelle-le. Ne me laisse pas seul sur ce champ de bataille. S'il te plaît, apprends-moi. Si cette prière est l'écho de ton propre cœur, alors écoute attentivement. Le ciel a entendu ton cri, et ce message est la réponse. Dans la première vidéo, nous avons mené une opération de libération. Nous avons identifié les forces ennemies, nous les avons exposées, et par l'autorité du nom de Jésus, nous les avons expulsées. Beaucoup d'entre vous ont ressenti une paix, une liberté, un silence qu'ils n'avaient pas connu depuis des années. Si c'est ton cas, écris « J'ai ressenti la paix » dans les commentaires pour témoigner. Mais écoutez-moi bien, la délivrance est une porte, ce n'est pas une destination. Jésus nous raconte dans Matthieu 12 l'histoire d'un esprit impur qui est chassé d'un homme. Que fait cet esprit? Il erre dans des lieux arides, puis il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Il revient, et s'il trouve la maison vide, balayée et ornée, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Comprenez-vous la gravité de cet avertissement? Une maison, votre esprit, qui a été nettoyée, mais qui reste vide, est une invitation ouverte au retour de l'ennemi en force. La délivrance sans la discipline est un échec programmé. C'est pourquoi ce message est peut-être le plus important que vous entendrez cette année. Ce n'est pas la suite, c'est le verrouillage de votre victoire. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement chasser l'ennemi, nous allons fortifier la maison. Nous allons installer une garnison. Nous allons apprendre à utiliser les armes que Dieu nous a données pour que lorsque l'ennemi essaiera de revenir, il ne trouvera pas une maison vide et accueillante, mais une forteresse imprenable gardée par un soldat entraîné et vigilant. Ceci est votre camp d'entraînement. Ceci est votre bootcamp spirituel. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Nous allons apprendre les armes concrètes, les disciplines quotidiennes, les stratégies pratiques pour muscler votre esprit, pour renouveler votre intelligence, pour transformer votre mentalité de victime en mentalité de vainqueur. Êtes-vous prêts? Alors mettez-vous au garde à vous. L'entraînement commence maintenant. La Bible nous dit dans Éphésiens 6 de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Pas seulement une ou deux,
toutes. Nous allons disséquer aujourd'hui les 5 armes offensives et défensives les plus cruciales pour la guerre de vos pensées. Prenez des notes, ceci est votre manuel de survie. Arme numéro 1, l'épée de l'esprit, la parole déclarée. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la Bible que vous avez sur votre table de chevet n'est pas un simple livre. Ce n'est pas un recueil de belles histoires. C'est un arsenal. Chaque verset est une munition. Chaque promesse est une grenade. Chaque commandement est une stratégie de guerre. Mais une épée dans son fourreau n'a jamais fait fuir personne. Une arme non chargée est un simple morceau de métal. La Bible dit dans Hébreux 4,12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pour qu'elle soit efficace, elle doit être utilisée. Comment Jésus a-t-il combattu Satan dans le désert? Quand la voix du doute est venue lui dire « Si tu es fils de Dieu », a-t-il répondu en argumentant, en raisonnant, en expliquant ses sentiments? Non. À chaque assaut, sa réponse a été la même, une formule simple et dévastatrice. Il est écrit. Ceci est votre premier protocole de combat, votre première discipline. Vous devez arrêter de combattre les mensonges de l'ennemi avec vos propres pensées. C'est un combat perdu d'avance. Vous ne pouvez pas combattre une pensée démoniaque avec une pensée humaine positive. Vous devez la combattre avec une pensée divine supérieure. La stratégie pratique? Identifiez le mensonge. Quelle est la voix qui vous attaque le plus en ce moment? Est-ce la peur, la culpabilité, le doute? Nommez-la. Trouvez la munition. Utilisez une concordance biblique ou même Google et trouvez un verset qui est le contraire direct de ce mensonge. Si la voix dit « Tu es faible », votre munition est 2 Corinthiens 12,9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Si la voix dit « Tu es seul », votre munition est Deutéronome 31,6 « L'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Si la voix dit « Tu as peur de l'avenir », votre munition est Jérémie 29,11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chargez l'arme et tirez. Vous devez ouvrir votre bouche et déclarer cette parole à haute voix. Il y a une puissance créatrice et destructrice dans la parole proclamée. La stratégie est pratique. Quand la voix attaque, vous répondez « Voix de, nom du mensonge, tu me dis que, contenu du mensonge, mais l'épée de l'esprit déclare qu'il est écrit dans, référence biblique, que, contenu du verset. Donc je refuse ton mensonge et je me soumets à la vérité de Dieu, au nom de Jésus. » Ça peut vous paraître étrange de parler tout seul, mais vous n'êtes pas seul. Il y a une guerre dans le monde spirituel et vos paroles sont des armes nucléaires. Faites-le, dans votre voiture, dans votre chambre, sous votre douche. Verbalisez votre contre-attaque. Je veux que vous preniez conscience de la puissance que vous avez. Écrivez dans les commentaires cette déclaration « Ma bouche est une arme ». La stratégie pratique. Arme numéro 2, le bouclier de la foi, la garde des pensées. Éphésiens 6 dit de prendre, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Que sont ces traits enflammés? Ce sont précisément ces pensées. Une pensée de luxure, une pensée d'amertume, une pensée de doute. Ce sont des flèches envoyées pour mettre le feu à votre âme. Un bouclier n'est pas une arme passive. Un soldat romain n'attendait pas que la flèche le touche pour lever son bouclier. Il était constamment en position de garde, anticipant l'attaque. Votre esprit doit devenir un poste de garde-frontière. Vous êtes le gardien et vous devez contrôler chaque pensée qui essaie d'entrer sur votre territoire. La Bible nous donne l'ordre dans 2 Corinthiens 10,5 « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » La stratégie pratique. Le protocole CAPTIFE. Chaque fois qu'une pensée se présente à votre esprit, avant de l'accepter et de la laisser s'installer, vous devez la soumettre à ce protocole de vérification rapide. C'est conformité. Cette pensée est-elle conforme à la parole de Dieu? Est-ce quelque chose que Jésus penserait de moi ou de cette situation? Si la pensée dit « tu es un raté », est-ce conforme à
Je puis tout par celui qui me fortifie? Non. Alors, elle est refusée. A. Amour. Cette pensée produit-elle les fruits de l'amour, de la paix et de la joie, ou les fruits de l'anxiété, de la colère et de la division? Une pensée qui vous pousse à la haine envers votre frère n'est pas du Saint-Esprit. Refusez. P. Pureté. Cette pensée est-elle pure? Est-elle honorable? Juste. Philippiens 4.8 nous donne une liste de filtres. Une pensée de luxure, de jalousie, de médisance? Refusez. T. Témoignage intérieur du Saint-Esprit. Avez-vous une paix profonde concernant cette pensée ou un malaise? Un check dans votre esprit. Apprenez à écouter ce témoignage. I. Identité. D'où vient cette pensée? Qui parle? Est-ce la voix du berger, qui est douce, qui rassure, qui restaure? Est-ce la voix de ma chair, qui est égoïste, impulsive? Ou est-ce la voix de l'ennemi, qui accuse, condamne et ment? F. Franchise. Si la pensée passe les tests, vous pouvez lui accorder une franchise et la laisser entrer. Si elle échoue, vous lui refusez l'accès. Au début, cela demande un effort conscient. C'est comme installer un nouveau logiciel antivirus sur un ordinateur. Les premières analyses sont longues, mais avec le temps, cela devient un réflexe. Vous deviendrez un expert pour identifier et rejeter les pensées toxiques en une fraction de seconde. Vous devez devenir le gardien impitoyable de votre propre esprit. Pour acter votre décision de monter la garde, écrivez dans les commentaires « Mon esprit est une forteresse ». Arme numéro 3, le casque du salut, le renouvellement de l'intelligence. Le casque protège la partie la plus vitale du soldat, son centre de commandement, sa tête. Le casque du salut, c'est la protection qui vient du renouvellement constant de votre intelligence. Romains 12.2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La transformation chrétienne ne se fait pas par magie, elle se fait par un processus de recablage de votre cerveau. Vous avez passé des années à penser d'une certaine manière, à créer des autoroutes neuronales de peur, de négativité, de luxure. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le processus de détruire ces vieilles routes et d'en construire de nouvelles, basées sur la vérité de Dieu. Ce n'est pas seulement défensif, rejeter les mauvaises pensées, c'est offensif. Vous devez intentionnellement et agressivement remplir votre esprit de la vérité de Dieu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les mensonges. La stratégie pratique, l'immersion totale. Votre esprit est comme une éponge. Il absorbe ce dans quoi il baigne. Pour renouveler votre intelligence, vous devez changer votre environnement mental. Contrôlez les entrées auditives. Qu'est-ce que vous écoutez toute la journée? La musique que vous écoutez glorifie-t-elle le péché, la dépression, la fidélité? Remplacez-la. Il existe des milliers d'heures de louanges puissantes, d'enseignements bibliques, de podcasts chrétiens. Saturez vos oreilles de la vérité. Dans votre voiture, en faisant le ménage, au sport, que vos écouteurs deviennent des canaux de la voix de Dieu. Contrôlez les entrées visuelles. Qu'est-ce que vous regardez? Les films, les séries, les vidéos YouTube que vous consommez sont-ils remplis de violence, d'immoralité, de valeurs antichrétiennes? Vous ne pouvez pas nourrir votre esprit de poison toute la semaine et espérer être fort le dimanche. Faites un tri radical. Choisissez de regarder des choses qui édifient votre foi, qui vous inspirent, qui vous rapprochent de Dieu. La méditation de la parole. La méditation biblique, ce n'est pas faire le vide, c'est faire le plein. C'est prendre un seul verset et le ruminer toute la journée, le répéter, le mémoriser, se poser des questions dessus. Comment s'applique-t-il à ma vie? Qu'est-ce que Dieu essaye de me dire à travers lui? Un seul verset médité est plus puissant que 10 chapitres lus à la va-vite. Vous devez être intentionnel. Vous devez affamer les voix de l'ennemi en les privant de l'environnement dont elles se nourrissent et suralimenter la voix de Dieu en vous plongeant dans sa présence et sa parole. Prenez un engagement aujourd'hui. Écrivez en commentaire « Je vais changer mon atmosphère ». Arme numéro 4, la puissance de la louange, l'arme atmosphérique. Ceci est une des armes les plus puissantes et les plus sous-estimées. Quand vous êtes sous une attaque mentale intense, parfois la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de chanter. Et c'est exactement pour ça que vous devez le faire. La louange est une arme de guerre. Pourquoi? Parce qu'elle change votre focus. Quand vous êtes attaqué par la peur ou l'anxiété, votre focus est sur le problème. Le problème devient immense et Dieu devient tout petit.
La louange est l'acte de foi de détourner intentionnellement vos yeux de la taille de votre problème pour les fixer sur la grandeur de votre Dieu. Et quand vous faites cela, le problème rétrécit et Dieu grandit. Regardez l'exemple du roi Josaphat dans 2 Chroniques 2. 3 armées massives venaient pour le détruire. La peur a saisi tout le peuple. Quelle a été sa stratégie de guerre? Il n'a pas mis ses meilleurs soldats en première ligne. Il a mis les chantres, ceux qui louaient l'Éternel. Et pendant qu'ils chantaient, l'Éternel a semé la confusion dans le camp ennemi, et les armées se sont détruites les unes les autres. La louange crée une confusion dans le camp de l'ennemi. Les esprits démoniaques qui vous attaquent opèrent dans une atmosphère de peur, d'accusation, de tristesse. Quand vous commencez à louer, vous changez l'atmosphère spirituelle autour de vous. Vous importez l'atmosphère du ciel sur la terre, et les démons ne peuvent pas supporter cette atmosphère, ils doivent fuir. La stratégie pratique, l'adoration sacrificielle. La Bible parle du sacrifice de louange, Hébreux 13:15. Un sacrifice, c'est quelque chose qui vous coûte. La louange la plus puissante n'est pas celle que vous offrez quand tout va bien, c'est celle que vous offrez quand tout va mal. Quand la voix de la peur vous attaque, mettez une louange de victoire et chantez à tue-tête. Quand la voix de la tristesse vous envahit, mettez une adoration profonde et pleurez aux pieds du Seigneur, non pas sur votre problème, mais sur sa bonté. Quand vous n'avez pas les mots, mettez une musique instrumentale de louange et laissez votre esprit adorer. Faites de votre maison, de votre voiture, des sanctuaires de louange. Chassez les ténèbres non pas en vous battant contre elles, mais en allumant la lumière. Déclarez votre intention. Écrivez en commentaire « La louange est mon arme secrète ». Arme numéro 5. La communion fraternelle. Le corps de garde. Aucun soldat ne part à la guerre seul. C'est un suicide. Et pourtant, tant de chrétiens essaient de mener leur combat spirituel dans l'isolement. C'est la stratégie numéro 1 de l'ennemi. Un lion attaque toujours la brebis qui s'est isolée du troupeau. La voix de la honte et de la culpabilité vous murmure « Ne parle de ça à personne. Ils vont te juger. Ils ne comprendront pas. Garde ça pour toi. » C'est un piège. Le secret est l'obscurité, où le péché et le mensonge grandissent. La lumière, c'est la confession et la communion. La Bible dit dans Jacques 5,16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il y a une guérison qui est libérée lorsque vous osez être vulnérable avec un frère ou une sœur de confiance. La stratégie pratique. Bâtir votre cercle de feu. Vous devez intentionnellement bâtir un cercle de 2 ou 3 personnes dans votre vie avec qui vous pouvez être totalement transparent. Identifiez. Priez et demandez à Dieu de vous montrer qui sont ces personnes. Ce sont des gens qui aiment Dieu, qui sont matures dans la foi et qui ne vous jugeront pas, mais qui vous relèveront. Initiez. Prenez le risque. Appelez cette personne. Dites-lui « J'ai besoin d'aide. Je me bats avec des pensées. Peux-tu prier pour moi ?» Instituez. Mettez en place un système. Un message rapide. Code rouge. J'ai besoin de prière. Un appel par semaine. Quand l'ennemi sait que dès qu'il vous attaque, vous allez appeler des renforts, il hésitera à vous attaquer. L'isolement est une zone de mort spirituelle. La communion est votre ligne de vie. Si vous vous engagez à briser l'isolement, écrivez un simple mais puissant Amen dans les commentaires, en signe d'alliance les uns avec les autres. Ton qui devient très pratique, comme un coach. Avoir des armes ne sert à rien si on ne s'entraîne pas à les utiliser tous les jours. La victoire n'est pas le fruit d'une grande bataille, mais de centaines de petites décisions quotidiennes. Voici votre plan d'entraînement. 1. Le décret du matin. Prendre l'offensive. Ne commencez jamais votre journée en mode défensif. Avant même de toucher votre téléphone, avant de laisser le monde vous dire qui vous êtes, vous devez dire à votre journée qui vous êtes. Prenez 5 minutes. Mettez-vous debout et déclarez à haute voix votre identité en Christ et votre autorité sur la journée. Exemple. Aujourd'hui, je me revêts de toutes les armes de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, justifié, racheté, pardonné. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je soumets cette journée à l'autorité de Jésus-Christ. Saint-Esprit, dirige mes pensées, mes paroles et mes actions. Amen. 2. Le checkpoint de midi. Réalignement. Au milieu de la journée, le stress, la fatigue, les attaques de l'ennemi peuvent vous avoir désaligné. Prenez 2 minutes. Allez aux toilettes s'il le faut. Fermez les yeux. Respirez. Et remettez votre focus sur Christ.
récitez un verset, chantonnez une louange, brisez le rythme de l'ennemi. 3. La garde de nuit. Protégez son sommeil. La nuit est un moment où l'esprit est vulnérable. Ne vous endormez pas avec les soucis de la journée ou devant un film violent. Prenez 5 minutes pour nettoyer votre esprit. Remerciez Dieu pour 3 choses dans votre journée, confessez rapidement vos fautes et remettez votre nuit et votre esprit entre ses mains. Demandez-lui de vous donner des songes divins et de vous protéger des cauchemars. La discipline n'est pas une punition, c'est la structure qui soutient votre liberté. Maintenant, l'heure n'est plus à l'apprentissage, l'heure n'est plus à l'analyse, l'heure est à la décision. Le ciel attend de voir de quel côté tu te tiens. L'enfer tremble en espérant que tu vas reculer. Tout ce que tu as entendu jusqu'à présent n'était que la théorie. Ceci est la pratique. Ceci est le moment où tu cesses d'être un auditeur et où tu deviens un pactisant. Je te demande de te lever. Si tu es en sécurité, lève-toi physiquement. Sors de ta passivité. C'est une posture de guerre. Nous n'allons pas demander, nous allons déclarer. Nous n'allons pas supplier, nous allons commander. Nous n'allons pas espérer, nous allons prendre. Ceci est ta consécration, ton enrôlement officiel dans l'armée de l'Éternel pour la guerre de tes pensées. Répète après moi, non pas avec tes lèvres, mais avec le feu de ton esprit. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Éternel des armées, commandant en chef des légions angéliques, je me tiens devant toi en cet instant, non pas comme un civil, non pas comme une victime, non pas comme un prisonnier, mais comme un soldat qui répond à l'appel du clairon. Je reconnais ta souveraineté absolue sur ma vie, sur mon âme, sur mon esprit et sur l'univers tout entier. Je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi et le capitaine de mon salut. Je reconnais que le Saint-Esprit est mon consolateur, mon guide, mon instructeur et la puissance qui vit en moi. Aujourd'hui, je fais un choix conscient, délibéré et irrévocable. Je choisis ton camp. Je choisis ton royaume. Je choisis ta volonté. Et en choisissant ton camp, je déclare la guerre à l'autre. Je me repens, Seigneur. Je me repens d'avoir été un soldat endormi à son poste. Je me repens d'avoir été un agent double, flirtant avec le monde et tes ennemis. Je me repens de mon ignorance, de ma passivité, de ma lâcheté. Je me repens d'avoir ouvert des portes à l'ennemi par mon péché, par mon amertume, par mon manque de pardon, par ma peur. Je te demande pardon, Père. Lave-moi, purifie-moi. Et maintenant, en vertu du sang de l'agneau qui a payé pour ma liberté, je me tourne vers le royaume des ténèbres. Satan, et tous les esprits sous ton commandement, écoutez-moi. Le contrat est rompu. L'alliance est brisée. Je renonce à toute association passée, consciente ou inconsciente, avec votre royaume. Je renonce à l'accusation. Je renonce à la culpabilité. Je renonce à la peur. Je renonce au doute. Je renonce à la comparaison. Je renonce à l'amertume. Je renonce à l'orgueil et à l'envie. Je renonce à chaque mensonge que vous avez implanté dans mon esprit depuis mon enfance. Vous n'avez plus aucun droit légal sur moi. Vous n'avez plus aucune place en moi. Mon esprit n'est plus votre terrain de jeu. Ma pensée n'est plus votre champ de bataille. C'est un territoire saint, consacré, scellé par le Saint-Esprit. Je vous somme, au nom qui vous fait trembler, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de prendre tout ce qui vous appartient et de quitter ma vie maintenant. Dehors! Maintenant, Père, je me revais. Je ne me présenterai plus sur le champ de bataille nu et sans défense. Par la foi, je prends les armes que tu m'as fournies. Je saisis l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Je blâme ma propre paresse. J'ai laissé mon épée rouiller dans son fourreau. Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à l'aiguiser chaque jour. Je ne serai plus un analphabète spirituel. Ta parole sera dans ma bouche, dans mon cœur, dans mes pensées. Quand l'ennemi viendra avec un mensonge, je lui trancherai la tête avec un « il est écrit ». Je ne combattrai plus avec mes opinions, mais avec tes décrets. Je m'engage à parler ta parole, à méditer ta parole, à vivre ta parole. Si tu prends cet engagement avec moi, crie « Je prends l'épée » dans les commentaires. Je lève le bouclier de la foi. Je blâme ma propre négligence.
J'ai laissé les flèches enflammées de l'ennemi me toucher, me brûler, m'affecter. Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je deviens un gardien vigilant. Mon esprit est un poste de garde-frontière. Aucune pensée n'entrera sur mon territoire sans présenter ses papiers. Je la soumettrai au test de la parole, au test de l'amour, au test de la paix. Je ne serai plus une décharge pour les ordures de l'enfer. Je deviens un expert pour identifier et rejeter les pensées toxiques. Je choisis ce à quoi je pense. Mon attention est sous mon contrôle. Je suis le maître de la porte de mes pensées. Si tu prends cet engagement, crie « Je lève le bouclier » dans les commentaires. Je mets le casque du salut. Je blâme ma propre indiscipline. J'ai nourri mon esprit avec le poison du monde, avec ses musiques, ses films, ses idéologies. Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je m'engage dans le renouvellement de mon intelligence. Je déclare la guerre à la conformité. Je ne penserai plus comme le monde pense. Je n'appellerai plus bon ce que Dieu appelle mal. Je vais intentionnellement, agressivement, saturer mon esprit de la vérité de Dieu. Je vais contrôler ce qui entre dans mes yeux et dans mes oreilles. Je vais transformer mon environnement mental. Je vais détruire les autoroutes neuronales du péché et construire des autoroutes de la sainteté. Je ne serai pas transformé par magie, je serai transformé par la discipline. Si tu prends cet engagement, crie « Je mets le casque » dans les commentaires. Je saisis l'arme de la louange. Je blâme mon propre apitoiement. Quand l'ennemi m'a attaqué, je me suis plaint au lieu de louer. J'ai regardé à la taille de mon problème au lieu de la grandeur de mon Dieu. Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je comprends que la louange est une arme de guerre atmosphérique. Je ne louerai plus seulement quand je me sentirai bien. Je ferai le sacrifice de louange quand tout ira mal. Quand la peur frappera, je chanterai la victoire. Quand la tristesse viendra, j'adorerai. Je vais changer l'atmosphère de ma maison, de ma voiture, de mon lieu de travail. Je vais créer une confusion dans le camp ennemi. Je vais faire descendre le ciel sur la terre. La joie de l'Éternel est ma force. Si tu prends cet engagement, crie « La louange est mon arme » dans les commentaires. Je rejoins le corps de garde de la communion fraternelle. Je blâme mon propre orgueil et ma honte. J'ai mené mon combat seul, croyant que je pouvais y arriver par mes propres forces. J'ai laissé l'ennemi m'isoler pour mieux m'abattre. Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je refuse l'isolement. Je comprends que je fais partie d'un corps, d'une armée. Je m'engage à trouver des frères et sœurs de confiance avec qui je peux être vulnérable. Je m'engage à prier pour les autres et à demander la prière pour moi. Je ne suis plus un loup solitaire, je suis un soldat dans une légion. Nous nous battrons dos à dos, nous nous relèverons les uns les autres. L'ennemi devra passer par toute une armée pour m'atteindre. Si tu prends cet engagement, crie un puissant « Amen » d'alliance dans les commentaires pour te lier à tes frères et sœurs. Maintenant que je suis armé, je dois savoir qui je suis. Car un soldat qui ne connaît pas son identité est un soldat qui ne connaît pas son autorité. Je blâme les voix qui m'ont menti sur mon identité. Je blâme l'ennemi qui a essayé de me définir par mes échecs, par mes blessures, par mon passé. Aujourd'hui, je déchire le faux passeport de l'enfer et je brandis le passeport du ciel. Écoutez, ciel. Écoutez, terre. Écoutez, principauté et puissance dans les lieux célestes. Voici qui je suis. Je ne suis pas ce que j'ai fait. Je ne suis pas ce qu'on m'a fait. Je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je suis qui la parole de Dieu dit que je suis. La voix de l'accusation me dit que je suis coupable, mais Dieu dit que je suis justifié par le sang de Jésus. La voix de la honte me dit que je suis sale, mais Dieu dit que je suis saint et sans défaut devant lui en amour. La voix de la peur me dit que je suis un orphelin, mais Dieu dit que je suis son enfant adopté et que j'ai reçu l'Esprit qui me fait crier « Abba, Père ». La voix du rejet me dit que je suis seul, mais Dieu dit que je suis un membre de son propre corps, une pierre vivante dans son temple. La voix de la faiblesse me dit que je suis un échec, mais Dieu dit que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. La voix de la confusion me dit que je suis perdu, mais Dieu dit que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, bien au-dessus de toute domination. La voix du manque me dit que je suis pauvre, mais Dieu dit qu'il a pourvu à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire. La voix de la maladie me dit que je suis malade, mais Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ceci est mon identité, ceci est ma réalité spirituelle, et je commande à mes émotions, à mes circonstances, à mon corps, de s'aligner sur cette vérité supérieure. Je ne suis pas défini par ce que je vois, mais par ce qui est écrit.
Je ne suis pas seulement appelé à me défendre, je suis appelé à avancer. Je suis un ambassadeur de Christ, un bâtisseur de royaume. Je blâme ma passivité. J'ai laissé l'ennemi régner sur des territoires de ma vie qui appartiennent de droit à Christ. Pardonne-moi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je pars en offensive. Je ne suis plus en mode survie, je suis en mode conquête. Je reprends le territoire de mes finances. Voix du manque, voix de la peur, esprit de pauvreté, je vous lie au nom de Jésus. Mes finances ne seront plus une source de stress, mais un canal de bénédiction. Je suis un semeur, je suis un donneur, et les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie. Je marche dans la faveur et l'abondance pour financer l'œuvre de Dieu. Je reprends le territoire de ma santé. Esprit de maladie, d'infirmité, de douleur, je vous commande de quitter mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, il n'est pas un autel pour la maladie. Je déclare la vie de Christ dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps. Je marcherai dans la santé divine tous les jours de ma vie pour servir mon Dieu avec force. Je reprends le territoire de ma famille. Esprit de division, de dispute, de rébellion, de malédiction générationnelle, je brise votre pouvoir sur ma lignée. Je place ma famille sous le sang de Jésus. Mon conjoint, mes enfants, mes parents sont pour des signes et des prodiges. Notre foyer est une ambassade du ciel, un lieu de paix, d'amour et de salut. Je reprends le territoire de mon appel et de ma destinée. Esprit de procrastination, de distraction, de peur de l'échec, de peur du succès, je vous réduis au silence. Je ne mourrai pas avec mon potentiel encore en moi. Je me lève dans l'appel que Dieu a placé sur ma vie. J'accomplirai la mission pour laquelle j'ai été créé. Je laisserai une trace de la gloire de Dieu sur cette terre. Chaque domaine de ma vie est maintenant soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Mon esprit, mon âme, mon corps, mon mariage, mes enfants, mes finances, mon travail, mon ministère, mon futur, tout lui appartient. Soldat de Christ, tu t'es engagé, tu t'es équipé, tu as déclaré ton identité, tu as reçu tes ordres de mission. Maintenant, va. Va et ne sois plus jamais le même. Va et marche non pas par la vue, mais par la foi. Va et combat le bon combat. Va et garde la foi. Va et achève ta course. Je déclare sur toi la bénédiction d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je déclare sur toi la bénédiction apostolique, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour l'éternité. Va et fais trembler l'enfer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce serment n'est pas une fin, c'est un commencement. Pour rester fort, vous devez rester connecté. Abonnez-vous à Biblematique pour continuer à recevoir des munitions spirituelles comme celle-ci. Si ce moment a été une révolution dans votre vie, soutenez cette révolution. Aidez-nous à atteindre d'autres soldats qui sont encore prisonniers. Le lien pour semer dans ces ministères et vous allier à notre mission est en bio. Vous avez le choix. Chaque semence nous aide à fortifier un autre soldat. Et enfin, pour que l'ennemi sache que vous n'êtes plus seul, allez dans les commentaires et écrivez simplement ces 3 mots. Je suis prêt.